Philippe de Chanville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une jeune entreprise qui a 3 ans maintenant, qui s'appelle ManoMano. Alors je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Effectivement, avec Christian Resson, mon associé, nous avons créé ManoMano. ManoMano, c'est un site qui a pour vocation d'aider chacun à aménager son intérieur, sa maison, en fonction des différents moments de vie. Ça veut dire que concrètement, on vend des produits de bricolage et de jardinage, mais on propose ici des services pour aider aux aménagements intérieurs. D'accord. Alors quelle est la différence avec un leroymerlin.fr par exemple ? Et par rapport à des magasins physiques, ce qu'on apporte, c'est du choix avant tout. On a 1,2 million de produits, presque 100 fois plus de choix qu'un magasin physique. On a des prix qui sont des prix du web, pas les prix des magasins. Et surtout, on a du conseil et un accompagnement grâce aux outils digitaux. Le digital permet de changer l'expérience client et d'avoir une expérience beaucoup plus proche du client avec un conseil dédié, personnalisé, depuis son canapé. Ça se traduit comment concrètement ? Concrètement, c'est des chats avec des conseillers, des experts en ligne. Je pose ma question, il me répond en direct. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Des conseillers experts qui sont vendeurs ou passionnés ou pros répondent à vos questions, soit pour choisir un produit, soit pour savoir comment avancer sur un projet, mais aussi une communauté de passionnés. D'accord, qui permet aussi de répondre à toutes les questions. Et qui vous aide dans vos projets. D'accord. Alors comment vous avez eu cette idée ? Ça vient d'où ? Avant tout, on est bricoleur. Avec Christian, mon appartement a brûlé il y a quelques temps de ça et j'étais obligé de réaménager un nouvel appartement. J'ai dit à ma femme ça prendrait 3 mois, ça a pris 3 ans. Mais finalement, j'ai tout fait et j'ai appris. Et je me suis découvert une passion pour ça. Et en même temps, j'ai une passion, mais beaucoup de frustration en tant que client, en me disant mais je dépense beaucoup d'argent dans les magasins de bricolage, j'y passe beaucoup trop de temps. Je fais 3 allers-retours dans le week-end parce que j'oublie toujours quelque chose. J'ai pas le conseil que je cherche. Internet devrait quand même aider à résoudre ces problèmes. D'accord. Alors, donc, très bien. Là, vous avez l'idée. Comment on la concrétise après ? La concrétiser, ça prend un peu de temps. D'abord, trouver la bonne personne. J'ai trouvé un associé, Christian, qui était bricoleur également, avec la même envie d'entreprendre. À 2, on avait la même frustration en tant que client bricolage et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Internet n'est pas présent dans le monde du bricolage-jardinage. Allons-y, testons, on ne sait jamais. On a démissionné de notre travail ensemble. On était collègues de bureau. Avant même de lancer l'entreprise. Absolument. On a démissionné. C'est important. On a recruté la première personne qui était notre développeur technique. Pas simple, mais il faut un développeur technique pour une boîte web. Et puis ensuite, vous étiez financé comment ? Au début, nous, on avait un peu d'argent, donc on est très vite allé voir un business angel. D'accord. On a eu la chance de tomber sur quelqu'un qui nous a fait confiance rapidement. Et puis après, on a 2 autres business angels qui nous ont rejoints et qui ont accepté de financer l'aventure jusqu'à ce qu'on ait des fonds d'investissement qui, eux, mettent des montants un peu plus significatifs. D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait 3 ans. Si on donne quelques chiffres, ça donne quoi, ManoMano ? En 3 ans, on est passé de 0 à 100 millions d'euros de vente, de 1 salarié qui était notre directeur technique, qui l'est encore d'ailleurs, à 120 salariés, 18 arrivés le mois de janvier. On est présent dans 6 pays, France, Espagne, Italie, Belgique, Angleterre et Allemagne. Et à l'avenir, on envisage non pas d'être présent dans plus de pays, parce qu'on couvre déjà une bonne partie du territoire européen. Par contre, une croissance, on continue à tripler tous les ans. Donc on a fait à peu près 90 millions l'année dernière. On espère en faire 250 cette année. D'accord. Juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici pour suivre la même voie que vous ? Voir grand. Voir grand, parce que quand on était petit, quand on a commencé, beaucoup nous ont dit mais vous voyez trop grand, votre business plan est trop ambitieux. Mais la réalité, c'est que si le marché n'est pas grand et c'est pas une vision un peu grande, on va avoir du mal à réaliser quelque chose qui soit au moins moyen. Donc avoir des objectifs hauts permet d'arriver à quelque chose d'acceptable. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.